C'est l'heure des pronostics. Yo les gars, yo les mecs, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo pronostic des matchs de la Ligue des Champions de cette journée, deuxième vidéo de la journée. Les gars, aujourd'hui, moi je vous le dis, il y aura plusieurs vidéos dans la journée. Dites-moi si vous aimez bien les petites vidéos comme ça. Là, c'est l'heure des pronostics. Alors, j'avais déjà fait une vidéo pronostic, ou alors là, c'était dans un endroit un petit peu plus brosson, etc. Le son était mauvais, la qualité était mauvaise. Et puis, il s'est passé plusieurs choses dans cette vidéo-là. J'avais dit des pronos, je pensais pas, puis même j'avais oublié des matchs, etc. Là, j'ai tous les matchs devant moi, tous les anciens scores, toutes les horaires, je vais en parler dans cette vidéo. Donc avant que la vidéo débute, n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui est sortie avant, le débrief du Paris Saint-Germain face à Chelsea, à revenir sur cette là, à liker la vidéo et à vous abonner, à liker l'autre vidéo d'avant et à mettre la cloche, c'est important pour être à l'affût de toutes les prochaines vidéos. Et du coup, alors aujourd'hui comme confrontation, on a Barça-Newcastle, Bayern Munich, Atalanta, Liverpool, Galatasaray et Tottenham, Atlético Madrid. Alors déjà comme ça, à première vue d'œil, ce sont pas forcément quatre affiches exceptionnelles, hein. On le sait, hein, parce que Barça, bon ok, il y a le Barça, mais derrière il y a Newcastle, c'est pas fou. Les gars, quand je parle de tête d'affiche, hein, comme ça, Bayern Munich, Atalanta, on se dit tous que le Bayern c'est au-dessus, oui, qu'il y a pas trop de concurrence. Liverpool, Galatasaray, à la limite que là, peut-être qu'il y a quelque chose. Et Tottenham, Atlético Madrid, ça donne pas trop faim non plus. Donc, il n'y a pas énormément de matchs qui donnent envie de regarder, si je peux dire comme ça. Sauf que les gars, si on regarde les résultats précédents, eh ben ces quatre matchs-là vont être intéressants. Et on va directement commencer avec Barça-Newcastle. Barça-Newcastle, il y a eu 1-1 à l'aller. Il y a eu match nul à l'aller, 1-1 à Newcastle, à St James Park. Et le retour est à 18h45, dans 3h20 à l'heure où je vous parle, au Camp Nou. Et là, ce match-là va être intéressant. Ce match-là va être un événement qui va un petit peu montrer le dénouement de la saison du FC Barcelone. Parce que le FC Barcelone, pour l'instant, alors ok, d'accord, peut-être. Alors actuellement, on va voir en Liga, ils sont combienième. Alors oui, ils sont très bien, les gars. Si je me trompe pas, en Liga, ouais, ils sont premiers avec 4 points d'avance sur le Real Madrid. Donc oui, le Barça est très bien en Liga, etc. Ils déroulent. Sauf que ils ont pas de match référence à l'heure actuelle, si je peux dire. Alors oui, le match d'avant, Rafinha claque un triplé, etc. Mais c'est pas un match référence. Le FC Barcelone n'a pas de match référence en Ligue des Champions. Si on regarde les anciens résultats du Barça, parce que moi, ce qui me vient comme ça en tête, c'est très clairement la déculottée face à Chelsea, 3-0 à Chelsea. Alors on va regarder leurs anciens matchs en Ligue des Champions. Alors bon, là les derniers matchs c'est 5-2 face à Séville, mais en Ligue des Champions c'est match nul face à Newcastle du coup en huitième de finale. Après c'est victoire 4-1 au Camp Nou face à Copenhague, oui c'est ça. Bon après voilà, Ligue des Champions victoire 4-2 face à Slavia Prague. Ensuite Ligue des Champions victoire 2-1 face à Francfort, défaite 3-0 face à Chelsea, match nul 3-3 face à Bruges, 6-1 face à Olympiakos. Donc oui, bon là ça contredit un petit peu mes propos, mais les résultats du FC Barcelone sont peut-être bons, mais ils montrent pas forcément un niveau de jeu qui est assez intéressant. Alors ils montrent quelques petites choses qui sont assez bonnes, mais c'est pas non plus concret. Et notamment on l'a vu au match aller que 1 partout face à Newcastle, où le FC Barcelone aura été très mis en difficulté dans ce match-là face à Newcastle. Lamine Yamal aura réussi rien du tout à part transformer un penalty en fin de match. Il manquait plus qu'il le loupe. Mais donc voilà, le FC Barcelone se sera fait marcher dessus au match aller. Maintenant on attend très clairement de voir une réaction. On veut voir une réaction du FC Barcelone. C'est au Camp Nou. Alors là c'est à 18h45. Ça c'est chiant. C'est très chiant que le match soit à 18h45. Je sais pas s'il y aura le débrief. Il y aura normalement le débrief de Liverpool, Galatasaray ou peut-être du Bayern. Le Barça, je ne sais pas, je vais voir. Mais donc voilà, le match est à 18h45 et on attend une réaction du FC Barcelone. Alors si je devrais donner mon pronostic, les gars, c'est un petit peu la vidéo, le thème de cette vidéo. Je dirais 2-2. Sur le match là, je dirais 2-2, du coup ça ferait 3-3 et le Barça perd au tir au but. Voilà, je dirais 2-2 et le Barça perd au tir au but. Je sais pas, comme ça, je vois quelque chose comme ça. Alors oui, ça ferait passer par les prolongations puis les tirs au but, je ne sais pas, mais moi je vois un scénario comme ça. Alors peut-être qu'à tout moment je dis de la merde et que le Barça va mettre 4-0 à Newcastle, mais moi je vois 2-2 ou 1-1, match nul, et puis après Newcastle gagne au tir au but. Oui, je vois que personne marque en prolongation et que ça y est au tir au but et que le FC Barcelone se fasse déjà éliminer. Ce serait une très grosse surprise, hein, comme la remontada que Bodo Glimt s'est pris au passage. D'ailleurs, grosse force à eux parce que c'est compliqué. Mais donc je vois le FC Barcelone se faire éliminer au tir au but. Alors oui, mes pronos changent comparé à la vidéo que j'avais faite hier, mais hier ou avant-hier, je ne sais plus. Mais du coup, je vois le FC Barcelone se faire éliminer face à Newcastle au tir au but. Maintenant, on passe à Bayern Atalanta, une affiche qui n'a plus trop de suspense, si je peux dire. Mais attention, moi je vous dis attention, parce que 6-1 c'est plié, on peut le dire, mais
attention, attendez, parce que là, le Bayern Munich mène 6-1, ils ont 5 buts d'avance, le match allait été exceptionnel, etc., ils se sortent très très bien, sauf qu'ils n'ont plus de gardien. Ils n'ont plus de gardien. Le gardien qui va jouer, c'est soit un U19, quelqu'un qui a 19 ans, soit quelqu'un qui a 16 ans, les gars. Et oui, c'est l'un des deux. Et attention, parce que l'Atalanta peut faire énormément de choses. Alors si, je ne vois pas l'Atalanta mettre un 5-0 au Bayern Munich, parce que le Bayern Munich fait un début de saison exceptionnel. J'ai fait une vidéo dessus. Le Bayern c'est exceptionnel, Vincent Kompany c'est exceptionnel, Olise, Harry Kane, etc. Le Bayern c'est exceptionnel, c'est peut-être la meilleure équipe d'Europe actuellement, si je puis dire, parce qu'après il y a Arsenal, mais bon, eux ils galèrent, notamment attention à Pacheco en première ligue. Il y a le PSG qui revient en force, mais bon, on va dire que le Bayern Munich c'est quand même la meilleure équipe d'Europe actuellement. Donc je ne vois pas quand même le Bayern se prendre une remontada, je vois pas l'Atalanta mettre un 5-0, mais je vois le Bayern se faire peur. Je vois l'Atalanta ouvrir le score et mener de 2 buts. Je vois l'Atalanta perdre 3-2 face au Bayern Munich. Soit 3-2, soit... Non, je vois l'Atalanta... Pardon, je change mon pronostic. Je vois l'Atalanta gagner 2-1 ce match-là, avec un but de Harry Kane pour le Bayern Munich, et 2 buts pour l'Atalanta. Je connais pas les joueurs non plus. Je crois qu'il y a... Non, pas Perisic, attendez, comment il s'appelle le joueur qui est assez un petit peu connu? Voilà, Scamacca et Palasic. Voilà, ces deux joueurs-là, pour moi, ces deux joueurs-là vont marquer, Scamacca et Palasic. Donc, voilà pour l'Atalanta. Mais je vois l'Atalanta gagner 2-1 ce match-là. Mais attention, parce que le Bayern, attention, ils vont titulariser un gardien qui a 16 ans. Et ça, c'est compliqué. Ils ont tous leurs gardiens blessés. Après, sinon, leurs 11, ça devrait aller. Mais bon, je vois quand même le Bayern perdre ce match-là à l'Allianz Arena. Mais je vois pas quand même l'Atalanta faire une remontada, ça m'étonnerait. Après, on passe au troisième match, Liverpool-Galatasaray, peut-être le match le plus intéressant avec celui du Barça, si je peux dire. Liverpool-Galatasaray à Anfield. Galatasaray mène 1-0 actuellement sur le match aller. Et là, sur ce match-là, j'ai beaucoup de choses à dire. Notamment, je vois Galatasaray se qualifier, moi je vous le dis, Galatasaray va se qualifier. Là, ce match-là, Galatasaray va gagner 1-0 et Liverpool va louper un penalty dans le match. Voilà, je fais mes petites pronostics, etc. N'hésitez pas à faire des clips, etc. Mais je vois Galatasaray gagner 1-0 et Liverpool louper un penalty dans le match, parce que je vois Galatasaray faire un petit peu le parcours surprise. Ils ont parlé, oui, certes, de Bodo Glimt, malheureusement qui se sont fait éliminer par le Sporting, mais Bodo Glimt qui a battu des gros avec l'Inter, l'Atlético, Manchester City, etc. Mais les gars, on n'en parle pas assez de Galatasaray qui a battu Liverpool 1-0 à domicile en marquant très très tôt dans le match. On attendait peut-être une réaction de Liverpool, sauf que il y en a pas eu. Là, sur ce match retour, on attend très clairement une réaction de Liverpool. Est-ce qu'il y en aura une? Je ne pense pas. Je pense pas que Liverpool va savoir réagir, parce que Liverpool, les gars, en ce moment, c'est pas folichon. Mohamed Salah, c'est pas folichon, les gars, c'est compliqué. C'est très très compliqué pour Liverpool. Donc je vois Galatasaray remporter ce match-là 1-0, ce qui ferait du coup 2-0. Je vois Galatasaray, une équipe de Galatasaray qui est très intéressante, parce que l'équipe avec Osimhen, les gars, Osimhen, qu'est-ce qu'il est bon, les gars, même Noah Lang sur le côté gauche. Après ils ont un milieu de terrain, Torreira et Sarah, bon je connais pas, Ilmaz sur le côté droit, j'ai déjà entendu parler. Après Younous Akoun, désolé si je prononce mal, hein, le milieu offensif est bon lui aussi. Il y a aussi Singo, il y a Sanchez. Ils ont quand même une bonne équipe, hein, Galatasaray. Attention à pas sous-côté. Et je pense que Liverpool, ils vont faire ça. Et c'est ce qu'ils ont fait au match aller, hein. Ils ont sous-côté Galatasaray. Et derrière, ils se sont mangés, du coup, une défaite 1-0. Donc, je vois Galatasaray mener et, faire perdre Liverpool. Ce serait étonnant, évidemment. Mais bon, ce sera comme ça. Liverpool sera éliminé. Du coup, ce sera peut-être un Paris Saint-Germain Galatasaray. Moi, je le vois comme ça. Et puis, le dernier match de ces 8e de finale, Tottenham, Atlético Madrid. L'Atlético Madrid mène 5-2, mais je vois Tottenham faire une remontada. Alors oui, peut-être que là, pas beaucoup de monde vont me croire. Peut-être que sur les autres pronos, vous êtes d'accord avec moi. Mais peut-être que là, vous allez dire, Alan, tu pars totalement en vrille. Mais les gars, est-ce que vous connaissez Tottenham? Non? Moi non plus. C'est ce qui me fait dire que je vois Tottenham faire une remontada. C'est peut-être pas logique ce que je viens de dire, vous avez peut-être pas compris ce que je viens de dire, mais je vois Tottenham gagner 3-0 sur le match, et puis gagner aux prolongations. C'est comme une remontada, arrêtez de faire genre. Je vois Tottenham gagner 3-0. Alors oui, Tottenham en ce moment, c'est la galère. Ils sont pas loin d'être relégués, je crois ils sont à 6 points d'être relégables ou un truc comme ça. Tottenham, franchement, là c'est n'importe quoi pour Tottenham. Igor Tudor, il part en couille, il s'est toujours pas fait virer. C'est n'importe quoi pour Tottenham. Mais je vois Tottenham faire une remontada
remontada. Je sais pas pourquoi, mais je me dis que Tottenham va faire quelque chose de grand face à l'Atlético Madrid et va gagner ce match 3-0 et puis ils vont gagner au tir au but ou dans les prolongations. Oui, je vois Tottenham faire quelque chose de fou les gars. Alors avec les gars, et je vois pourquoi pas un excellent match de Richarlison. Solanke, Richarlison, Matistel, je vois le trio d'attaque faire un match exceptionnel, répondre présent. Alors oui, ils perdent 5-2, mais les gars, attention, parce que si l'Atlético Madrid met le premier but, ben c'est dans tous les cas fini, mon prono est faux, etc. Mais je sais pas, je vois Tottenham faire une remontada et je vois je vois Tottenham très clairement faire un exploit, parce que là, si Tottenham se qualifie, c'est un exploit. C'est un exploit si Tottenham se qualifie et moi j'ai confiance en Tottenham. Je sens que Tottenham peut faire l'exploit. Diego Simeone va rester cloué sur ses fesses. Il va rester assis comme ça. Et puis je vois Tottenham faire un exploit grâce à Igor Tudor. Parce qu'on parle. Mais si Igor Tudor ne s'est pas fait virer jusqu'ici, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est pour ça que je vois Tottenham faire une remontada, gagner 3-0 et gagner au tir au but ou dans les prolongations. C'est la fin de cette vidéo. Je viens de voir qu'il y a un match d'Europa League de 8e de finale. Braga Ferencváros, pardon, je connais pas, à 16h30, voilà, je sais pas d'où il sort ce match, mais donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter, à vous abonner à tous mes réseaux qui sont en bio, hein, ça attention à ne pas oublier, ça fait plaisir pour le soutien et pour le référencement. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo ou un nouveau live. Merci à toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir le débrief du Paris Saint-Germain qui est sorti juste avant. Merci à tous, bye bye.